suis très contente d'être ici aujourd'hui pour célébrer 30 ans d'un organisme qui me tient vraiment à cœur. Puis je pense que vous le savez pas mal tout le monde pourquoi, mais le centre, ce qu'on y fait, ça a changé ma vie. Puis je pense que ça change la vie de femmes et d'enfants et de personnes vraiment à tous les ans. Des milliers de personnes en fait. Puis juste pour vous donner une petite histoire personnelle, moi adolescente, je pouvais pas marcher dans la rue sans me faire crier des choses crues. Je pouvais pas faire du vélo sans me faire crier une niaiserie. Je pouvais pas aller prendre un café avec une amie sans qu'on se fasse demander êtes-vous toute seule. Tu sais, comme ça, le fait qu'on soit deux puis qu'on se parle, ce soit pas évident. Puis quand il y a eu la tuerie, le massacre en 89, pour moi, ça a été comme le moment qui m'a poussée à l'action parce que j'ai réalisé que la peur, elle avait pris trop de place. Puis comme beaucoup de femmes, je me suis tournée au centre pour des réponses, puis j'ai trouvé au centre quelque chose qui m'a aidé beaucoup. In fact, the center's work helped me tame my fear and overcome it, which is the greatest gift I think that could have happened in my personal life. And I'm extremely grateful to all the men and women who do this work. And I think it's still very important and very needed, even if we've had several noteworthy successes for women and children over the years. Vous vous rappellerez qu'il y a 30 ans, on parlait presque pas des agressions. Hein? On commençait à peine à nommer les situations que vivaient les femmes comme étant de la violence lorsqu'on a fondé le centre. Puis on peut penser au harcèlement sexuel au travail comme un des exemples. On peut penser à l'intimidation qu'aujourd'hui on entend partout. On peut penser à la discrimination. C'était des mots qui ne faisaient pas partie du lexique populaire. Puis lorsqu'on parlait du viol, on référait uniquement au viol comme étant quelque chose qui était commis par des inconnus. Alors, puis juste il y a 30 ans, je pense qu'on a commencé à utiliser les mots date rape, le viol dans les relations amoureuses. Fait qu'en 30 ans, les attitudes ont vraiment beaucoup évolué. Aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a des effets néfastes à l'intimidation, au harcèlement, sous toutes ses formes, puis à toutes les formes d'agression également. Puis les enfants apprennent très tôt à reconnaître ces formes, puis sont invités à dénoncer toute forme d'abus. À l'adolescence, ils participent souvent à des ateliers sur la prévention de la violence dans les relations amoureuses. En général, je pense que la société reconnaît des nombreuses formes de violence aujourd'hui, puis on en parle dans les journaux, dans les films, dans les livres. Puis on peut même dire que la violence conjugale est reconnue, même si souvent elle est méconnue et le sujet de controverse. Nous avons fait de grandes avancées pour aussi réagir au nombre grandissant de dénonciations. Most universities have an on-campus rape crisis center, for example. Ici, on a des centres d'aide et de lutte qui ont été établis à travers le pays. Des lignes téléphoniques d'aide et de référence ont été créées. Des programmes d'accompagnement ont été pilotés. Des tables de concertation mises sur pied pour suivre les progrès. Les femmes se sont mobilisées pour évaluer et améliorer l'aménagement, puis l'aménagement sécuritaire est né, puis aujourd'hui, c'est un domaine qui bouge, qui a pris beaucoup d'ampleur. Au niveau de l'autodéfense comme telle, puisque c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de vous parler, j'aimerais vous partager quelques impressions au fil des ans. Lorsque j'ai commencé à enseigner en 1994, les femmes et les adolescentes de 14, 15, 16 ans ne possédaient pas leur corps. Elles avaient beaucoup de difficultés à intégrer même les plus simples stratégies physiques d'autodéfense. Elles n'osaient souvent pas crier ou riposter verbalement, ou même regarder dans les yeux. Un de mes premiers cours avec des jeunes adolescentes en secondaire 1, c'était l'inverse. Alors là, elles criaient, elles bougeaient, elles couraient partout, elles n'étaient pas gênées, puis elles n'avaient pas peur de dire ce qu'elles pensaient. Puis en même temps, 2-3 ans plus tard, avec les filles de secondaire 4-5, elles ne bougeaient plus, elles ne parlaient plus, elles ne criaient plus, puis elles n'étaient plus intéressées à l'autodéfense. Puis à ce moment-là, quand on est allé à notre équipe d'instructrices d'autodéfense, dont il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, on a posé l'hypothèse que les restrictions sociales appliquées aux filles se manifestent peu à peu au courant de l'adolescence. Ça, c'est sans compter toutes les agressions que les enfants vivent avant. Parce qu'il y a beaucoup d'agressions aussi aux filles et aux garçons avant l'adolescence et pendant l'adolescence. Mais on pensait qu'il y avait quelque chose de contrôle social qui se passait à cette époque-là. Aujourd'hui, nous savons que c'est pendant ces années formatrices que les femmes vivent le plus souvent des agressions sexuelles reliées au genre, ce qui est un contrôle social très efficace. Mais les bonnes nouvelles, c'est que dans mes derniers cours, il y a 2 ans, je ne voyais plus cette inhibition corporelle du tout. Les femmes comme les jeunes filles sont pour la plupart en pleine possession de leur corps. Nous savons l'utiliser, nous crions, nous dénonçons bien la violence. Nous dénonçons,
pas bien, parce que bien, il n'y a pas une bonne façon de dénoncer la violence, comme vous le savez tous ici. Mais ce que je pense, c'est que c'est pas parce que les adolescents vivent moins de violence. C'est, en fait, les dernières statistiques confirment les anciennes. Puis on sait que 3 femmes sur 4 auront vécu au moins une agression sexuelle avant l'âge de 18 ans. Alors, c'est pas parce qu'on en vit moins de violence. Ce que ça nous montre, c'est, je suppose en grande partie, qu'il existe des modèles de femmes fortes partout. Il y en a en politique, il y en a dans les médias, il y en a dans les films. Et même si les filles sont toujours socialisées à être douces, belles, compréhensives, ce qui en général nuit à la riposte, elles ont aussi dans la tête des notions de base de prévention et savent qu'elles ne méritent pas ces agressions. Alors ça ressort d'un travail de fond, notamment plus subtil. And a few months back, I heard about a woman in Australia who started a project called Everyday Sexism. She launched a blog where women could tell their story of harassment or abuse. Today, she notes that there are stories flooding in every second on her blog. Indeed, they come in by the thousands from women all over the world, she says. And this morning I read about a similar project called Hollerback. I don't know if any of you have heard of it, that has now made its way to Montreal, and which encourages women to yell back, holler, and make a scene when they are the subject of unwanted sexual attention. And I'm grateful that women now know that fighting back works and stops assault. Celebrating that and getting it out there even more will go another long way to change how women react to situations of abuse in our lives. Self-defense today is quite common, right? It's in so many schools, it's almost a regular course that every teen girl will take. And we aren't surprised that women or girls take a course. But when the center started doing this work, it was considered radical. Women, parents, and school personnel all looked at us askance and wondered from which planet we hailed. To tell you the truth, I still think the work we do is radical, but self-defense is just one part of life now. And women from all walks of life sign up for courses, and we reach women from many different communities. Et comme a dit Patricia, on a changé beaucoup de choses dans nos programmes pour être certaine de pouvoir rejoindre les femmes de toutes les communautés qui représentent notre communauté. Et puis je pense qu'on arbore fièrement notre approche féministe intersectionnelle des violences dans nos cours, puis ça fait qu'on rejoint de plus en plus de femmes. Et je suis fière de cette réussite, puis je pense qu'on peut tous être fiers de cette réussite. Puis malgré toutes ces avancées, des préjugés sont toujours présents face aux femmes qui survivent une agression. Et l'on peut encore entendre des commentaires ignorants indiquant que les femmes cherchent à se faire agresser, qu'elles le désirent, qu'elles auraient dû réagir autrement, et ainsi de suite. Ceci est encore tout aussi irritant pour moi 20 ans plus tard, et nous devrons continuer à lutter sans arrêt contre les mythes qui entourent les agressions sexuelles. Une façon de le faire est de parler des victimes comme des survivantes. Ces mots que nous utilisons ont un impact réel et important sur les personnes avec qui nous travaillons. Ne l'oublions pas. D'après moi, la lutte qui nous reste vraiment, il nous en reste plein parce que les filles sont encore, les filles, les femmes et les enfants sont encore des victimes de violence, mais d'après moi, une des luttes qui est vraiment à l'avant-plan pour nous, c'est la lutte au racisme puis aux discriminations intersectionnelles. Puis je pense que cette lutte-là a fait que commencer. Dans le climat actuel au Québec, nous aurons à offrir encore plus d'outils aux femmes de tous les groupes, et particulièrement aux femmes musulmanes qui écopent en ce moment de conséquences de racisme flagrant. Pour conclure, je vois que c'est ça la lutte. C'est la lutte aux préjugés, aux attitudes, des attitudes qui sont encore toujours là autour des survivantes. Puis le travail du centre et de tous nos partenaires, c'est de continuer à offrir des outils puis des ressources à toutes celles et à tous ceux qui en ont besoin, puis malgré les aléas des financements, que certains d'entre vous savent que c'est pas toujours assez important pour toute la région qu'on dessert. Je suis très heureuse de savoir que le centre est encore là, qu'on est toujours là pour les filles, les femmes, les enfants, puis que le centre sème des modèles positifs partout où il va. And I hope to see it around for many more years and to continue its amazing work in stopping violence of all kinds.